Bonjour à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Gauthier Dehache, j'ai été leader de la patrouille de France en 2012 et en 2018. Je suis pilote de chasse, je le suis encore maintenant. Et si j'ai accepté de venir échanger avec vous, c'est pour vous partager quelque chose, pour vous partager une conviction. Pour vous partager que vous êtes tous quelque part un petit peu leader de la patrouille de France et vous décrire quelque chose d'assez phénoménal, cette chance que j'ai eue de vivre au sein de cette même équipe. Alors imaginez, aujourd'hui vous êtes pilote de la patrouille de France, qu'est-ce que ça changerait dans votre quotidien? Qu'est-ce que ça changerait? Quand j'étais petit garçon, je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie. Je voulais y mettre du sens comme chacun d'entre nous, mais je n'étais pas bien doué et un jour j'ai vu Top Gun, je me suis dit ah, ce serait pas mal ça. Ouais, ça ce serait pas mal ça. Ça ce serait pas mal, on pourrait être bien fiers de moi si j'arrive à faire ça. Mais comme mes parents, Top Gun ça leur parlait pas, je leur ai dit vous inquiétez pas papa et moi je vais faire des grandes études. Au fond de moi, je n'avais pas confiance. J'avais un gros déficit de confiance en moi. Je ne savais pas pourquoi j'étais là et je n'avais pas confiance. Alors j'ai décidé que j'allais le faire en vol, que j'allais le faire en l'air. Et puis, je me suis battu et j'ai réussi à devenir pilote de combat. Et j'ai réussi à devenir commandant d'escadrille. Et une fois que j'ai réussi à faire tout ça, je n'avais pas plus confiance en moi. Je ne sais pas si vous, ici, vous avez tous ultra confiance en vous. Je suis sûr qu'il y a un peu de tout. Probablement certains beaucoup, d'autres non. Et finalement, ce n'est pas le plus important. Et un jour, on me propose d'être leader de la patrouille de France et je refuse. Je dis non, moi je ne suis pas capable. J'avais beaucoup donné, j'étais parti en opération, un peu partout à travers le monde et je n'avais pas acquis cette confiance qui fait que j'étais prêt à aller me mettre sur le dos, sur la tranche, j'étais prêt à faire tout ça. Donc je refuse. 2 ou 3 ans après, le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air vient me voir et me dit voilà, on aimerait changer le processus de recrutement du leader, est-ce que tu es volontaire? Et là, je dis non, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne comprends pas bien. Vous voyez ces images qu'il y a derrière vous, je ne comprends pas bien pourquoi j'irais mettre ma vie en danger pour faire des acrobaties aériennes. Il me fait OK, moi, je suis là pour vous défendre. Je suis là pour défendre mon pays. Ça, j'y crois, à fond. En fait, au fond de moi, je ne me sentais pas capable. J'avais trouvé cet artifice. Il me rappelle le lendemain, il me dit Gauthier, je t'ai bien écouté, écoute, si jamais tu acceptes, je te promets qu'après la patrouille de France, tu pourras aller commander un escadron de Rafale à Hawaï si tu veux, je te donne ce que tu veux. Alors normalement, quand on vous propose ça, vous dites ok, j'y vais. Et moi, je ne me sens pas capable, donc je refuse. Le soir, je rentre chez moi et je raconte ça à mon épouse. Je lui dis, on m'a proposé d'être leader de la patrouille de France. Elle me dit, quoi? Et alors, t'as fait quoi? Je dis, j'ai refusé. Mais pourquoi? Je dis, tu comprends, on a 3 enfants, je suis déjà allé beaucoup en opération, est-ce que tu veux en faire des orphelins? Et là, Morgane, elle me fait, mais... oulala, tu ne serais pas en train de nous mettre sur le dos le fait que tu ne te sens pas capable de le faire? Je fais, non, je veux juste vous protéger. Si tu n'es pas capable, n'y va pas. Mais tu ne nous le mets pas sur le dos. Et je fais quoi? Tu dis que j'ai peur? Tu dis que j'ai peur? Ok. Le lendemain, je le rappelle et je pars à la patrouille de France. Premier jour, je me dis, mais qu'est-ce que tu es venu faire là? Vous savez, à la patrouille de France, quand on a été pilote de combat, on vous demande de faire tout ce qu'on vous a toujours interdit. On vous a toujours interdit de voler bas, de voler vite, on vous a toujours interdit de passer près de la tour, on vous a toujours interdit de vous mettre sur le dos avec 8 avions autour de vous. On vous a tout interdit et là on vous dit maintenant tu vas le faire et on va t'apprendre à le faire. Vous êtes comme ça. J'apprends, j'ai peur, je pense que je ne vais jamais y arriver, mais je réussis. Mais arrive le moment où je vais devoir passer leader de la patrouille de France. La première année, vous êtes juste un équipier. La deuxième année, je vais devoir être leader de la patrouille de France. Et le leader de la patrouille de France, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a 7 personnes autour de lui, qui vous regardent en permanence, un peu comme vous, dans vos aventures entrepreneuriales. Des gens qui vous regardent en permanence. C'est tellement exacerbé que le moindre fait et geste, c'est le leader qui décide. On va manger, c'est le leader qui décide. On va aux toilettes, c'est le leader qui décide. On tourne à droite, c'est le leader qui décide. C'est ça la vie du leader de la patrouille de France. C'est ça votre vie aussi, même si vous n'en êtes pas complètement persuadé. La particularité du leader de la patrouille de France et d'un pilote de la patrouille de France, c'est que quand vous êtes dans l'équipe comme ça, vous avez la responsabilité de la vie des autres entre vos mains. Vous faites une erreur, vous pouvez emmener tout le monde au tas, et vice-versa. Et là, vous me direz peut-être que vous, non, quand même, peut-être que vous n'emmènerez pas tout le monde au tas. Pourtant, ce qui régit les règles de votre équipe sont absolument les mêmes que celles de la patrouille de France. Et donc, je me retrouve leader de la patrouille de France avec cette problématique de manque de confiance en moi. Et tout doucement, j'y prends goût.
Et tout doucement, je prends un goût énorme à dire on va à gauche, on va à droite, etc. Tant et si bien qu'on se retrouve à un meeting en Italie, à Jesolo, 500 000 personnes. J'étais persuadé 6 mois plus tôt que le jour où ça m'arriverait, je serais transi de peur et que je serais incapable de prendre les commandes de l'avion. Là, rien. Pas de stress, pas d'inquiétude. Une espèce de sérénité qui débarque. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là quand vous réussissez quelque chose, vous qui avez déjà beaucoup réussi? Vous dites, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi. Ça y est, j'ai vaincu ma peur. Ça y est, j'ai confiance en moi. Et non. Et non. J'ai découvert en quittant la patrouille de France que ce n'était pas grâce à moi. Bien sûr, j'avais une part. Quand on crée une équipe fédérée, en fait, vous voyez, c'est un peu comme les piliers d'une cathédrale, avec sa clé de voûte. Toute la pression, tous les efforts reposent sur chacun des membres. J'avais absolument aucun stress. Aucun stress. Parce que tout était porté par mon équipe. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Si vous demandez à un pilote de la patrouille de France, qu'est-ce qui, au fond, il se rappelle, c'était quoi le défilé au-dessus de Paris le 14 juillet? Est-ce que c'était cette démonstration à Perros-Guirec ou à New York ou à Auschwitz ou que sais-je? Non, il ne vous dira pas ça. Est-ce que c'est le fait d'avoir été honoré d'être pilote de la patrouille de France? Non, il ne vous dira pas ça. Et pour autant, on est égocentré. On est archi égocentré. Probablement comme vous un petit peu aussi. Non, il ne vous dira pas ça. Il vous parlera des larmes de bonheur qu'il a eues le jour où il aura fait sa dernière démonstration à la patrouille de France. Parce que ces larmes de bonheur, elles veulent dire plein de choses. Elles veulent dire toute la joie qu'il a réussi, qu'il a eue en créant cette équipe. Toute la joie. Et moi, il y a quelque chose qui m'a fondamentalement marqué. Mais fondamentalement marqué, c'est que je pensais qu'être leader de la patrouille de France, c'était d'être exemplaire, c'était d'être plus fort, c'était d'être un peu comme le chef d'entreprise qui arrive tôt le matin et qui quitte tard le soir, qui doit toujours montrer qu'il est là, qu'il sera là. Et en fait, avec mon parcours un peu bizarre, qui arrive à la patrouille de France alors qu'il ne pensait pas en être capable, j'ai découvert que être leader de la patrouille de France, en fait, c'était pas plus simple que de jouer le rôle de qui je suis, réellement, avec mes fragilités, avec ce que je ne sais pas faire, ce que je ne cacherai pas. Vous ne pouvez pas cacher quand vous êtes aux commandes d'un avion, vous ne pouvez pas le cacher. Vous ne pouvez pas cacher quand vous montez une entreprise comme vous, vous ne pouvez pas cacher. Sinon, tout ça est faux. Tout ça est complètement faux. Et en fait, le leader de la patrouille de France, comme n'importe quel entrepreneur que vous êtes, eh bien, il a juste qu'à être lui-même, se battre, créer une équipe, vivre ensemble. Parce qu'à la fin, ce qu'il va trouver, c'est un peu cette image-là, cette image que ce qu'on veut, à la fin, c'est pas voir 8 avions, mais un seul avion. Ce qu'on voudrait finalement dans votre entreprise plus tard, c'est de ne pas se dire « Tiens, c'est l'entreprise d'un tel, c'est juste une entreprise, un seul, 100 personnes, avec une seule personne. » Cette idée qu'à la fin, quand on est tellement collés les uns aux autres, fédérés les uns aux autres, que ce qui compte, c'est juste le fait d'être ensemble. Comme nous aujourd'hui. Juste le fait d'être ensemble aujourd'hui au 50 Days. Construire des choses qui ont du sens. Construire des choses qui nous portent. Mais avant tout, construire ça ensemble. Parce que sinon, ça n'aura aucun intérêt. Et tout le bonheur pour moi aujourd'hui, c'est d'être avec vous. C'est de partager ça. C'est de voir tout ce que vous êtes capable de faire en créant des équipes. C'est ça mon bonheur. Ce sont ça mes larmes de bonheur. Et je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous souhaite vraiment de construire ces équipes. Merci.